Bonjour, bienvenue dans Regarde-moi ça. 300e fois que je dis ça. 300 vidéos. Alors, on m'a demandé si je faisais une vidéo spéciale pour la 300e. Ben oui, parce que on arrive à la fin de l'année. Alors je me dis, ben écoute, on est à un mois près de faire la revue de l'année. Faisons-la maintenant. Alors, on va faire en revue qu'est-ce qui s'est passé dans l'année et sur quoi je suis en ce moment et qu'est-ce qui s'en vient. Parce que 2020, j'ai besoin de vous dire que ça a été vraiment une grosse année. Hein? COVID style, n'aidant pas. Alors, je vais aussi partager certaines premières des choses que je veux constater, entre autres avec le COVID. La première affaire que je pensais qu'il allait se produire, c'est que vu que tout allait être arrêté, plein de personnes allaient se débarrasser de leurs machines à bas prix. Je crois qu'on a rarement vu une année avec une aussi grande montée des prix. C'est faramineux. Alors, je pense que plusieurs personnes, vu qu'ils n'ont pas été capables de voyager, ils se sont ramassés avec de l'argent en banque, ils ont dit, tiens, on va m'acheter des machines à boules à la place. Alors, les arcades, c'est juste aberrant comment le monde dépense très beaucoup de sous pour des machines qui, dans ma tête, depuis 15 ans, ça vaut pas ça. Anyway, je partirai pas là-dessus, c'est un autre genre de rant. On est en mode bonne humeur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre autres? Vous êtes vraiment dans mon monde, hein? Puis, vous voyez la place évoluer. Vous voyez, je me suis installé des petits marquis, entre autres, cette année, branchés sur mon électricité. Alors, c'est directement relié ici. Ça, j'étais quand même assez content d'avoir pris le temps de faire ça. Parce que je suis le genre à aimer modeler mon environnement. Et aussi faire une espèce de... Je pense que c'est ça que je voulais commencer à faire. Un petit résumé de pourquoi je fais la chaîne. Parce que c'est depuis 2015 que je dirais que j'ai commencé vraiment... de façon sérieuse à l'alimenter. Et mon premier vidéo, je pense que c'était celui-là de ma modification que j'avais faite pour la Theatre of Magic, puis ça c'était en 2015. Après ça, une des raisons aussi principales, c'est entre autres pour donner des nouvelles à mon frère qui vit en France. Alors Rich, salut man, j'espère que tu vas bien, m'ennuie, j'ai hâte de te voir, j'espère que l'année prochaine on va te voir. Je le souhaite ardemment. Alors, sinon, malgré tout, ben, il y a eu une belle remontée sur l'audience de la chaîne cette année. Je suis rendu à 2500, alors que quand on y pense, quand j'ai commencé, il y en avait zéro. Hein, c'est bon. Alors, oui, est-ce que je fais ça pour les chiffres? Est-ce que je fais ça... Non, je fais ça parce que j'aime archiver, j'aime ça parce que j'aime communiquer, puis j'aime montrer tout ce qui peut toucher à mon métier, parce que c'est mon travail à temps plein. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de clients qui aiment que je fasse ça. Alors, c'est une des raisons aussi qui me motive beaucoup. C'est la valeur ajoutée que j'ajoute à mon produit, c'est le suivi en vlog aussi à mes produits. Alors, il y a des moments où il y a des périodes où je suis moins assidu sur la production, puis il y a des moments comme en ce moment, j'en ai un à sortir presque chaque jour. Alors, ça dépend, ça vient par vague. Puis, merci d'être de plus en plus nombreux. Désolé si je ne réponds pas toujours autant aux questions de la communauté. Souvent mes vidéos, comme je le dis, c'est des bouteilles à la mer, puis j'oublie de savoir que des fois la bouteille me revient. Alors je devrais un peu plus donner du jus. La manière que je vais y aller, c'est vraiment section par section, parce que je me promène dans la place, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées dans mes projets en fonction d'où est-ce que je me situe dans quelle pièce. Et comme vous avez pu le voir, mon salon a énormément évolué depuis la dernière année. Il y a maintenant un divan, une télé, un salon dans lequel mon fils et moi, on écoute le Mandalorian, entre autres. Et bientôt, entre autres, oui, c'est ça, si on commence vraiment du bord, je me suis, comme vous l'avez su, pas récupéré, reacheté. Hein? Ouais, voilà. Un Sega Mark III avec le son FM. J'ai vu que le vidéo était de la merde. Alors, dans quelques semaines, normalement, je vais avoir le OSSC, qui est le Open Source Signal Converter, si je ne me trompe pas. Alors, c'est une device qui permet de prendre le signal vidéo d'une console, systématiquement une vieille console, pour l'adapter pour qu'elle soit le plus pixel perfect à un écran HD, parce qu'ils ne sont pas du tout faits pour prendre ce type de signal-là. Ils font du upscaling, ça va être plus en détail. Alors, de un, ça c'est dans les capsules à venir, quand je vais avoir le OSSC. J'ai même fait commencer à faire une vidéo sur le déballage de la télé. Si ça intéresse. Je pense pas faire une chaîne de critique d'électronique, mais c'est tellement une belle surprise dans ma vie, je pensais pas m'acheter ça, alors je voulais partager avec vous. Ça va très bien. Sinon après ça,
Le meuble qui est là, c'est un meuble que j'ai fait il y a à peu près 4-5 ans de matériaux recyclés. Je m'en étais fait un autre bien avant ça, il y a presque 15 ans, fait lui aussi de matériaux recyclés. Et là, je suis rendu à une 3e itération qui va être aussi un gros module bibliothèque style mid-century. Je voulais vous partager que dans les derniers temps, j'ai fait un modèle 3D pour être sûr de bien savoir où m'en aller dans mon calcul de matériaux. Parce que oui, je fais aussi du SketchUp, je fais de la 3D. Alors, mon bureau éventuel devrait ressembler à ça. Et vous remarquerez les coins ronds. J'ai développé récemment une méthode, j'ai appris une manière de faire du plywood courbé. Alors, ça va être mon bureau ici. J'aspire pouvoir mettre le playfield de la Pantera en plein encastré dans le bureau. Ça va être le meuble pour les disques vinyles. La place pour la guitare, pour les trucs. Et ça va faire aussi un endroit pour le cadre. Alors, de Barbarella. Alors, c'est ce que j'aspire à pouvoir travailler pendant le temps des fêtes. J'aime bien pouvoir prendre le temps de travailler sur certains projets perso. Ça ici, c'est la zone où il va y avoir le disque vinyle. Quand on va mettre un vinyle ici jouer, on va pouvoir le mettre dans le carré là pour dire « Now playing ». Alors, je me suis fait bien du fun à faire. Il va sûrement évoluer encore. Hein. S'il y a une chose que j'ai appris, c'est que je fais une première version, puis quand on a les deux mains dans la sauce, avec les matériaux, avec les contraintes, ça évolue. Mais pour l'instant, c'est mon modèle le plus achevé. Maintenant que ça c'est fait, vous remarquerez aussi, j'ai mis des lumières partout. C'est Noël. Et même si on n'est pas encore en décembre, avec le COVID et tout, il faut faire la place à la bonne humeur. Hein? On veut que ce soit joyeux quand on se lève le matin. Une autre vidéo que j'ai commencé à faire, c'est une critique de l'Oculus Quest 2 que je me suis procuré et que j'adore. C'est un super beau produit. Ah, en passant, merci encore Louis-François, très bonne bouteille. Alors, j'ai hâte de l'essayer et j'en ai fait une petite critique. Si on fait un petit récapitulatif, cette année aussi, j'ai commencé une série de vidéos hors série, entre autres, sur comment j'ai retapé toute ma cuisine pour faire une place pour le lave-vaisselle, comment j'ai fait un meuble ici, j'ai fait un support pour mon micro-ondes, le dosseret. Est-ce que ça va évoluer? Est-ce qu'il y a vraiment d'autres trucs que je voulais faire? Je crois que j'avais pas mal mis le jus que je voulais mettre. Il y a un truc que j'ai fait d'ailleurs que j'ai pas mis dans la capsule, c'est que je me suis mis des luminaires en dessous de mes armoires. Alors maintenant, avant, c'était comme ça. Et maintenant, poup, ils ont un petit délai de 3 secondes. Je trouve ça nice, mais c'est pas voulu. Mais on deal with it. Alors maintenant, mon dosseret est illuminé. J'aime beaucoup ma cuisine. Et ça me permet aussi de passer un peu de temps sur la prochaine capsule que je vais vous mettre, c'est le montage en time-lapse du vaisseau de Albator Arcadia que mon ami Max m'a donné généreusement cet été. Merci beaucoup Max. Alors, il va y avoir un premier vidéo sur le montage et un deuxième vidéo sur la peinture et j'explique aussi pourquoi le devant est plus foncé. Parce que, comme le Pip-Boy, que vous vous rappelez, hein, que j'ai fait il n'y a pas très peu de temps, a les mêmes teintes de couleurs, ben, je vais acheter sensiblement un vert et des dégradés pour les deux. Alors, quand va être rendu de faire le temps de la peinture, ben, quand je sortirai mon airbrush, ça va être plus simple de faire les deux en même temps. Alors, je vais en effet revisiter le Pip-Boy et repeindre aussi l'Arcadia dans ces couleurs plus... Et je me tente beaucoup, vous vous demandez peut-être cet avion-là, ça vient d'où? C'est le jouet avec lequel mon père jouait dans les années 50. C'est un vieux jouet japonais, c'est le Supersonic Jetliner SR649. Et ça a quand même pris une certaine valeur et mon but est de préserver ça et de garder ça dans la famille longtemps. Mais je me tente à savoir est-ce que je vais le restaurer ou non. Pour l'instant, je vais simplement le nettoyer. Il est très sale, mais j'ai trouvé des sites qui offrent des pièces de rechange. Alors, c'est possible de trouver, entre autres, le fin qui va ici, les coupoles et la pièce qui manque au devant. Alors, c'est pas impossible que j'y donne un peu d'amour à cet avion-là. C'est ce que nous verrons, peut-être en 2021. En fait, j'aimerais ça, 2021, y donner un peu d'amour. Allons dans ma chambre. Vous allez dire, voyons, on va ça dans la chambre. Je vais vous montrer, je ne mets pas nécessairement en vidéo tous les travaux que je fais personnels, mais celui-là, je voulais vous le partager rapidement. Quand je disais que j'ai appris comment faire pour courber le bois, je voulais dire un merci à Marc qui, cette année, m'a permis de récupérer beaucoup de matériaux recyclés, entre autres ces contreplaqués-là vernis.
et je m'en suis servi pour me faire des nouvelles tables de chevet et un rangement pour mes vêtements. Alors, j'aime me donner un fini comme si on était au magasin, d'avoir une tablette, tous les vêtements sont offerts. Alors, j'avais un super gros meuble ici avant qui prenait beaucoup de place. Eh bien, tout ce qui était dans le meuble rentre maintenant là-dedans. Je trippe, alors ça fait un espace très dégagé, très accueillant et ça fait des belles tables de chevet. Regardez le fini de chaque côté, comment... C'est pas pire, hein? Alors, je suis très content d'avoir réussi à maîtriser ça. Et je voulais faire aussi une petite aparté. Cette année, ça a été un peu passablement difficile. Début COVID, Thierry Gagnon. C'était un collègue de travail à moi avec qui j'ai travaillé chez Bicom dans le jeu vidéo. C'était un très bon ami. C'était quelqu'un qui était aussi un confident et qui écrivait, qui était auteur. Et j'en parle au passé parce que malheureusement, il est décédé pendant le début de la crise du COVID d'un ACV. Ça a été foudroyant et très triste. Et je déguste son dernier roman. Je prends vraiment beaucoup de temps avant de le terminer parce que c'est son dernier. Puis si vous voulez lire de la bonne littérature québécoise, ben, je vous le suggère parce qu'en fait, il y en avait sorti deux. Son premier, c'était... il y en a sorti trois. Le premier, c'est La Boue. Il y a eu Kimiko aux Enfers et Le Châtiment de Prométhée. Kimiko aux Enfers, Châtiment de Prométhée, c'est une série. Ça raconte l'histoire de Kimiko qui se retrouve aux enfers et qui a Prométhée qui l'accompagne dans son parcours à travers beaucoup de débats contre les dieux grecs. C'est complètement baigné de mythologie grecque. C'est très agréable à lire. Et voilà, c'était Thierry. Et maintenant, passons à l'atelier où il y a eu sensiblement beaucoup de travaux qui ont été faits cette année. Ici, il y a eu entre autres la Paragon, sur laquelle j'ai travaillé ici. Sinon, c'était surtout l'autre année d'avant qu'il y a eu beaucoup de travail dans cet atelier-ci. Mais sinon, ici, il y a eu la Paragon, il y a eu une cocktail table, multijeux. Après ça, il y a eu la track and field. Je ne les ai pas toutes en tête en ce moment. Mais petit à petit, je veux faire en sorte que tout cet atelier ici, vraiment, après mûre réflexion et développement, je veux que le maximum puisse se retrouver au sous-sol. Alors, pour avoir l'espace dégagé, pour éventuellement avoir une salle de jeu ici et pouvoir mettre plus de machines. Alors, le projet que j'ai à cœur de terminer dans les plus brefs délais, vous allez dire, ah ouais, c'est pas encore fini. Et non, malheureusement, j'en suis très désolé. C'est le fameux Coleco RetroPie Tabletop. J'ai travaillé beaucoup ces derniers temps dessus, entre autres, à finir à faire le fini du boîtier. Le boîtier original était vraiment usé, il y avait des grosses taches, alors je l'ai tout sablé, je l'ai repeint. J'ai vraiment fait une belle finition. J'ai fait les trous pour les nouveaux boutons. Et je suis rendu en fin de compte à les insérer. J'ai commencé à souder le petit contrôleur, la petite manette ici, à rapetisser les fils. J'ai rapetissé le fil USB. J'ai fait tout le visuel à l'ordinateur. Il est présentement à l'impression. Alors, je vais faire le même traitement ici aussi. En fait, c'est sûr qu'ici, je veux préserver le beau petit fini texturé. Mais... ici, il va sûrement avoir aussi quelques passages de peinture pour uniformiser tout ça. Alors, ça avance. Je veux terminer ça avant Noël. C'est mon objectif. Maintenant, j'ai quelques pièces pour la Gilligan Island qui s'en vont en bas. J'ai le playfield qui va servir de surface pour mon prochain bureau. Il va y avoir une vitre par-dessus. Et ça, c'est tout le matériel. Il y a beaucoup de PCB là-dedans que je veux être capable de tout classer. Me faire du rangement au plafond dans mon sous-sol pour pouvoir vider ce garde-robe-là. Ça, c'est tous les châssis d'écran. J'ai fait 3 châssis de chez G07. Il m'en reste 4. Plus un autre de 4009. Ça avance. C'est long. Alors, mais avant, c'est ça, mon plus gros bloqueur, c'est que j'ai énormément de matériel à vendre. Avec la vente de la maison, je me suis ramassé avec tous les jouets de mon petit garçon. Et j'ai beaucoup de jouets à vendre avant de pouvoir récupérer toute la place ici. Il va sûrement avoir la deuxième partie de ce dessin-là aussi en 2021. Maintenant, ça fait pas mal le tour de tout ce qui est rez-de-chaussée. Déplaçons-nous au sous-sol. Alors, l'atelier. Ici, ça en est passé des affaires dans la dernière année. Oublie! Alors, je suis content parce que la première année que j'ai été ici, ça a pris franchement presque 6 mois avant que je commence à m'approprier l'espace. Et puis là, je commence vraiment à dire, je commence à être bien installé.
J'ai encore fait bien du rangement dans les dernières semaines. Ça évolue tout le temps. J'aime beaucoup ça. Si on fait un petit retour, l'arcanoïde, oui, est terminé. La propriétaire, la cliente, va venir la chercher dans quelques temps. Alors, c'est pour ça qu'elle est encore ici. Sinon, en ce moment, le gros projet en cours, c'est la Gilligan Island, qui fait en sorte que je me suis permis quelques achats pour upgrader un peu mon offre de service. Alors, entre autres, je me suis procuré un gun à peinture pour être capable de faire un beau fini de peinture sur tout ce qui est cabinet. Et j'ai reçu ça hier, une super polisseuse, un touret, une meule, call it whatever you want, une heavy duty bench buffer de 6 pouces. Alors ça permet de faire du buffing parce que j'avais fait un premier vidéo où j'en faisais la majorité à la main. Et puis, je suis tanné de forcer et j'aime ça quand non seulement je force pas, mais que c'est encore plus rapide. Et ça permet de le faire. Il manque juste d'avoir des bonnes pâtes. J'en ai déjà quelques-unes, mais on m'a parlé de meilleures pâtes à polir que je vais éventuellement essayer. Mais ça, je suis très très content parce que pour la Gilligan Island, je vais entre autres polir tout ce qui est side rails et lockdown bar. Alors les side rails qui sont ici. Avec Marc et Jeff, on a réussi à mettre la main sur des vieux racks de pièces désuètes électroniques. Et on est très content de ça. On va en vendre, évidemment, mais ça fait surtout en sorte qu'on a maintenant accès à une quantité phénoménale de pièces qui fait en sorte qu'on n'a plus besoin nécessairement d'attendre du shipping. Alors, on va faire du tri dans le courant de l'année. Mais c'est impressionnant de voir ça, on va dire. Je pensais pas un jour avoir ça dans mon atelier. Par où commencer? Sinon, écoutez, hier j'ai terminé la tête, la Gilligan Island. Alors les vidéos à venir, ça va être le vaisseau d'Albator. Puis après ça, ça va être les premières vidéos qui expliquent toute la restauration de la tête. Après ça, j'ai les Sega Rally que mon ami Mathieu avait acheté qui a perdu l'intérêt de terminer le projet. C'est maintenant moi qui ai hérité du projet. Je vais donc les restaurer. Je ne sais pas encore comment ça va se terminer une fois fait. Est-ce qu'ils vont être vendus en cabinet double? Je vais m'en garder un parce que j'adore la game. Who knows? On verra. Mais pour l'instant, ils sont fonctionnels. Il manque surtout un écran pour un et le reste étant de l'esthétique. Ça va être un beau gros projet. Mais c'est ça, c'est un projet personnel. Mais en attendant, c'est ça. Là, on est rendu. Cet après-midi, je m'attaque au boîtier de la Gilligan Island. Alors, on va tout repeupler l'intérieur le plus qu'on peut avant d'après ça mettre les stickers. La Confidential Mission, j'y ai toujours pas touché. J'attends de pouvoir faire un test de moniteur éventuellement en mettant le châssis dedans. Avec le COVID, je n'ai plus mon collègue de travail Marc qui vient me voir une fois par semaine pour que non seulement il avance sa Major Havoc, mais qu'il me donne un petit coup de main avec la Confidential Mission. 2021 sera-t-il l'année où j'aurai le temps de mettre la main sur la bazar? Je vais me garder un break en me disant ça va peut-être aller en 2022. Je pense pas avoir je serais content, mais je pense pas avoir le temps en 2021 de pouvoir toucher à ça. Et pour le cabinet Missile Command, je l'ai mis en vente. Il y a eu très peu d'intérêt. C'est étrange. Ici au Québec, tout le monde ce qui aime, c'est mettre des multijeux. Alors, ils ne sont pas interpellés par Missile Command. Je ne sais plus trop. J'ai réparé un écran. Est-ce que je vais refaire une Missile Command avec finalement? Je ne sais plus trop. Mais sinon, cette année, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme projet Il y a eu entre autres la Countdown qui était venue faire un petit tour, le temps que je refasse le Playfield. Après ça, il y a eu la fameuse Ice Cold Beer qui a été en haut puis en bas. Non, la Ice Cold Beer, as-tu descendu en bas? En haut, si on se rappelle, tant qu'à faire, tant qu'à être décousu, début de l'année, j'avais comme dossier la Indiana Jones que je terminais. Puis après ça, ça a été la Kingpin. Après ça, j'ai retravaillé un peu sur la Jungle Queen. La Centigrade 37 est partie. Hein, grosse année. Laissé partir ma première machine à boules que j'avais achetée en 2006. Alors, Jungle Queen, j'ai acheté Tales from the Crypt. J'ai fait des travaux sur la Tales from the Crypt. J'ai pas touché à la Sword of Fury vraiment cette année. Puis ici, après ça, ça a été justement la Ice Cold Beer en haut. Puis après ça, en bas, il y a eu la Ghosts and Goblins XL. Il y a eu... il semble qu'il y a eu une autre cocktail table. C'est quoi qu'il y a eu après? Ah, la Street Fighter 2. Ouais, la Street Fighter 2. Après ça,
Ça roule. Il en passe la machine. Après ça, ça a été de sortir la fameuse machine à toutou. J'ai sorti la machine à toutou, la machine à boules électromécanique Winner et le jeu de Super Checks. Ça me fait de la place. Ça, là, c'était 3 gros morceaux qu'il fallait qu'ils partent cette année. Là, puis je suis content. Ils ont enfin venu à bout de partir. Wouh! Fait que ça fait pas mal le tour de tout ce qui est projet. Toujours autant de plaisir, toujours autant de fun. Je m'investis toujours aussi émotivement dans chaque projet. Je le fais comme si c'était le mien, même plus. Je le fais mieux que si c'était pour moi. Moi, on dirait que j'ai la barre moins haute dans mes propres projets. Alors, mais je vais toujours plus haut pour ceux de mes clients. Et merci d'être à l'écoute. Je vous souhaite de passer un joyeux temps des fêtes, comme c'est possible de le vivre avec les circonstances. Ça s'annonce pas comme d'habitude, ça c'est sûr que non. Et puis, si vous aimez la chaîne, parlez-en à d'autres, faites des likes, partagez. Si ça vous tente d'aller dans mon Patreon pour l'encourager, c'est rare que j'en parle. J'en parle là, ça vous tente. Toujours très content. Et je vous dis à la prochaine.